Bonjour et bienvenue dans la dernière partie consacrée à la réalisation d'un formulaire de contact en PHP. Donc ce que nous allons faire maintenant, on va ajouter un champ reCAPTCHA pour lutter contre la plupart du spam. Vous pouvez télécharger la librairie sur Google Developer. Donc accédez seulement à cette page et vous pouvez télécharger la librairie pour reCAPTCHA. Donc moi j'ai déjà fait ce travail, j'ai déjà téléchargé cette librairie et maintenant je vais inclure sur mon fichier PHP, donc require once recap chat lib.php. Je vais ensuite inclure un fichier contenant les clés public, clés private. Vous n'avez pas besoin de le faire parce que moi ici je voudrais pas divulguer mes clés, mais vous pouvez faire vous pouvez créer deux variables, $public keys et $private keys, et vous pouvez mettre les clés fournies par Google Developer comme vous voyez. Donc je vais effacer tout ça. Je vais dupliquer ce champ pour créer un champ pour le reCAPTCHA. Mais avant, donc, entrez le code reCAPTCHA. Plutôt entrer le code. Pour l'erreur, on va faire erreur recap. Echo error recap. Plutôt error recap. Mettre recap. Je vais ajouter maintenant le champ, la fonction, get HTML, qui prend en paramètre $private, $public keys. C'est-à-dire que ces clés sont fournies par la librairie du Google Developer. On va faire un test. Donc le code ne s'affiche pas. Pourquoi? On va voir. Ah oui, j'ai oublié un point virgule. Echo. Non, echo. Simplement echo, oui. Et voilà, mon champ reCAPTCHA est affiché. On va faire la même chose pour le champ name, message, email. La même chose pour reCAPTCHA. On doit filtrer que le champ est rempli en nom et qu'il correspond exactement aux valeurs qu'on veut. Donc la fonction reCAPTCHA check answer, elle prend en paramètre ces variables suivantes: $private key, $server, remote address, et $post, c'est-à-dire ce qui était fourni par l'utilisateur. Challenge et response. Donc, et je vais supprimer parenthèse et le point virgule.
Donc if is different de la resp is, c'est-à-dire qu'il n'est pas valide, il doit retourner effectivement false. La même chose comme les différents champs, c'est-à-dire comme nous avons fait pour le champ nom, email et le message. On va être false et on va mettre comme message $error recap. Vous n'avez pas rempli par exemple, ou veuillez entrer le code s'il vous plaît. Donc c'est à vous de personnaliser le message. On va faire un test. Voilà, veuillez entrer le code. Donc je vais faire un test, je vais remplir le formulaire, message, envoyer, erreur. Donc votre message nous est bien parvenu. Maintenant, nous venons recevoir, c'est-à-dire les informations que l'utilisateur a saisies sur notre formulaire. Pour ce faire, on va utiliser la fonction mail. Donc j'ai besoin des paramètres suivants. Donc taux, c'est un point, c'est-à-dire l'email qui va recevoir le message. Ensuite, le subject ou le sujet. Donc ici $. Non. Par exemple, à contacter le site. Par exemple, si nous avons créé un champ pour le sujet, vous n'avez qu'à mettre $subject. Donc ici $message. Mais pour le message, je voudrais récupérer toutes les informations. C'est-à-dire, je veux pas le champ message, mais je voudrais récupérer son nom, son email, et effectivement son message. Donc je vais créer une petite template sous forme d'un tableau. Theta add. On va incrémenter $message point égal. Donc body P, un paragraphe. On va récupérer maintenant $nom, point virgule. Toujours $message point égal. Donc on va récupérer maintenant les mails. $email. Et un point virgule. Toujours. Maintenant je vais ajouter le message par message. Je vais l'entourer dans un paragraphe. P. $message. Et messager peut-être. Oui, c'est MSG. Donc je ferme la balise bordée. À vérifier, donc on va utiliser maintenant la fonction mail qui prend
ces paramètres suivants. Donc header pour récupérer l'entête. Donc pour plus d'informations sur la fonction mail, vous pouvez accéder à la documentation sur PHPNet. Vous allez avoir plus d'informations sur cette fonction. Voilà. From votre site par exemple, ou vous pouvez juste mettre les mails de l'utilisateur. Moi ici je vais mettre un autre email info@, c'est espacenexter.com. Parce que espacenexter.com c'est une entreprise que je gère sur le net. Replay. Tout $, c'est-à-dire l'email de l'utilisateur. Parce que lorsque je clique sur répondre, il va sélectionner automatiquement l'email de l'utilisateur. Donc maintenant on va utiliser la fonction mail if de la mail qui prend les variables suivantes to, subject, message and headers. Donc c'est toutes les chansons de bon, on va envoyer le message, sinon on va afficher une erreur qui indique à l'utilisateur qu'il faut remplir les autres champs pour résoudre le problème. Donc on va faire un essai. Donc l'email, un message, le code reCAPTCHA. 5, 2, envoyer, et une erreur fatale. Pourquoi? Parce que sur le local, je ne peux pas envoyer, je ne peux pas utiliser la fonction mail. Donc ce que nous allons faire, on va héberger tous ces fichiers sur un serveur qui accepte le fonctionnement de la fonction mail. Donc je vais héberger tout ça dans un dossier sur mon serveur. Donc form. Voilà. Index, les clés. Effectivement, la librairie que j'ai oublié. Et le style. Notre fichier CSS. Donc, upload, close. On va faire maintenant un autre
test. Donc forme, ciseaux, forme, et voilà. On va maintenant remplir les champs, le nom, pardon, un email, au message 501, et voilà, envoyer. Voilà, super. Nous avons envoyé un message. On va voir si j'ai bien reçu le message ou non. Je vais accéder à mon compte. Bon, voilà, j'ai reçu le message. Sauf que, au passage, j'ai une erreur et donc j'ai pas récupéré le nom. On va voir pourquoi. Donc j'ai récupéré l'email et le message. Cependant, j'ai pas récupéré le nom. Ah oui, j'ai oublié. Oui. Deux points et double cote. Et voilà. Je viens à nouveau héberger l'index.php en entrée C. Peter echo W. Peut-être on va changer, on va voir. Donc l'erreur. Dispound. TN. Envoyer. Donc voilà, nous avons récupéré le message. En plus, nous avons récupéré le nom, l'email et ce message. Si ce que nous allons faire maintenant, on va styliser un petit peu le champ reCAPTCHA. Vous voyez ici, nous avons plusieurs designs. Vous n'avez qu'à changer le nom du thème. Par exemple, moi, je vais choisir soit black, white, clean, clean. Donc, je vais ici peut-être white ou. Donc nous avons déjà ici read. Maintenant, on va voir le white, c'est-à-dire le blanc en anglais. Delete l'ancien fichier. Port upload le nouveau. Donc je vais actualiser. J'espère que je vous ai bien expliqué comment faire un formulaire de contact en PHP. Donc voilà, nous avons terminé et notre champ reCAPTCHA devient maintenant blanc. Donc merci et au prochain tuto.